أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله جل وعلا الذي أنعمنا هذه النعم التي لا تحصى ولا تعد، ونصلي ونسلم على خير أنبيائه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers frères, chers sœurs, après avoir remercié Allah Jalla wa Ala qui nous a gratifié encore une fois, sachant que ses bienfaits sont innombrables, qui nous a gratifié encore cet endroit, on le remercie subhanahu wa ta'ala kama yaliqu li jalali. On le remercie subhanahu wa ta'ala et on prie sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, notre premier vendredi dans cet endroit, Inch'Allah ta'ala béni. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que toutes les personnes qui ont participé à l'accomplissement de ces travaux, de près ou bien de loin, toute personne en tout cas qui a participé, ne serait-ce qu'avec dua, نسأل الله جل وعلا أن يجعلهم جميعا ويجمعنا جميعا في جناته جنات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا جل وعلا من الذين سيتمتعون في الجنان خالدين فيها أبدا. إخوة الدين شركات, le rappel donc de ce jour, Inch'Allah ta'ala, c'est le rôle et la valeur de la mosquée en islam. On a une mosquée, mais c'est quoi le rôle de la mosquée? On a un endroit, c'est quoi la valeur de cet endroit? Est-ce des murs? Tout simplement comme d'autres. Est-ce tout simplement un endroit comme d'autres endroits? Non. C'est une maison, mais à qui? C'est une maison, mais qui appartient à qui? C'est une maison, mais de quel roi? Les rois qui vivent aujourd'hui et qui sont là et qui n'étaient pas là avant, aujourd'hui sont là et demain ils ne seront plus là. C'est ces rois? Non, c'est à qui? Al-Malikul Jabbar subhanahu wa ta'ala. C'est moi qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La mosquée Ikhwatad-Din en islam, on ne peut pas s'en empêcher. Quand on va dans un endroit, avant même de chercher où habiter, avant même de chercher où se trouve le marché, avant même de chercher où se trouve le terrain, le musulman en tout cas, imbu de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa première question et ses premières préoccupations, c'est où se trouve un endroit où les musulmans se réunissent et se prosternent et posent ce qui est plus haut à eux, c'est-à-dire leur front tout en bas, par terre, pour remercier et reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On en a besoin, on avait soif, on avait faim, on a mangé et bu, mais ça n'a pas suffi, parce qu'on n'est pas créé que pour ça. D'ailleurs, on n'est même pas créé pour ça, on est créé pour ce qu'on est en train de faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, la mosquée est une maison. La mosquée est une maison, un endroit de prosternation, un endroit où on se rapproche de celui qui nous a créés. C'est un endroit où on se rapproche de celui vers qui on va retourner. C'est un endroit de remerciement et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. La mosquée, chers frères, comme dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Muslim, le moment où tu es encore plus proche de ton Seigneur, c'est quand tu poses ton front par terre. Alhamdulillah, on a cet endroit, les musulmans ensemble, on se prosterne ensemble, on fait le recours ensemble, on fait des doigts, on prie ensemble. Ikhwatad-Din, ça c'est un des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, Ikhwatad-Din, ça c'est une valeur qu'on a. Illa man rahmallah, il y en a qui l'ont oublié, il y en a qui ont mis tout ce qu'ils ont ailleurs, il y en a qui ont donné toute leur force à quelqu'un d'autre ou bien à d'autres endroits. Il y en a qui ont construit ailleurs, il y en a qui ont mis un effort ailleurs, il y en a qui ont fait des doigts ailleurs, mais les vrais musulmans, les croyants chez Allah, Alladhina ya'muruna masajid Allah, ceux qui font tout pour qu'il y ait un bâtiment,
ce qu'ils font tout pour qu'il y ait encore un endroit où tout le monde se réunit, tout le monde se voit. Le plus grand voit le plus petit, le plus riche voit le plus pauvre, tout le monde se réunit. Et qui nous a réunis? Quelle sagesse? Qui nous a réunis? Quelle science? Qui? Personne ne nous a réunis. Rien d'autre à part Allah Jalla wa Ala, à part l'islam, notre religion aujourd'hui qu'Allah lui-même nous a choisi. Inna ad-dina inda Allah al-Islam. Chers frères, la mosquée est un endroit d'adoration, de prière, de zikr, mais également une université, bien sûr. Ouverte 7/7. C'est une école, une université qui ne se ferme pas. En été, il y a des vacances. Il n'y a pas dans la mosquée. On est dans l'hiver. En été, encore la même chose. À tout moment, la journée et le soir, les croyants, je m'adresse aux croyants. Je m'adresse à ceux qui se sont soumis sincèrement et véritablement à leur Seigneur. Ces croyants qui les voient, ils vont tout faire pour être à la mosquée et être à la hauteur du Quatrième. Donc la mosquée est ouverte, c'est une université, c'est une école. Hiver, matin et soir, pour les hommes, également pour les femmes. Les mosquées ne sont pas seulement des endroits réservés aux hommes, mais c'est pour tout le monde, pour la Oumma. Il me dit des raisins, il a acheté des raisins à la mosquée de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour que les enfants puissent venir à la mosquée. Ramenons les enfants, ramène ton fils, ramène encore tes enfants et tes amis. Fais tout pour que ta famille, que ta maison soit liée, que ton cœur soit lié, que ta conception, tous les jours, tous les soirs, que tu restes lié à qui et à toi, à Allah et à la mosquée. Dès que tu sors, les 7, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, les 7 catégories de personnes qui seront sous les trônes d'Allah, ya Rabbi ja'alna ma hawla. Alladhina tudilluhum yawma la dhilla illa billah. Parmi ces 7, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Un homme, quelqu'un, dont le cœur est attaché à la mosquée. Dès qu'il sort, il a envie de revenir. Dès qu'il est là, il a envie de rester. Allah ne parle pas des pieds et des jambes, mais il nous parle du cœur. Beaucoup de gens viennent, mais le cœur n'y est pas. Et quoi t'a dit la mosquée? Donc, comme je dis, c'est encore plus qu'une école avec la conception qu'on donne de nos jours de l'école. Parce que l'école commence à un certain âge, et à un certain âge, tu ne vas plus. On te dit à un certain âge, c'est fini, tu ne peux plus t'inscrire. Mais ici, la porte est ouverte, les portes sont ouvertes. Allah subhanahu wa ta'ala de par sa miséricorde. Il ouvre sa porte du pardon tous les jours. Matin, pour ceux qui veulent revenir, ceux qui ont péché, ceux qui ont fumé, ce qu'Allah interdit, ceux qui ont vendu et acheté, ce qu'Allah interdit, ceux qui n'ont pas fait la prière, et Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits, ceux qui ont mangé ce qui est haram, tel que le riba, l'usure, ceux qui ont fait des business, qu'Allah interdit, Rasul interdit, et les gens les maudissent, ceux qui encore désobéissent à Allah, le corps désobéit à Allah, les membres, on n'en parle plus, et Allah, par sa miséricorde, il a ouvert ses portes tous les jours pour ces gens, pour qu'ils puissent revenir. Dis à ces gens, vous qui avez tellement commis de péché, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Non! Oh ma soeur, tu n'es pas le voile, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Oh ma soeur, tu ne fais pas la prière, ne désespère pas, les portes sont ouvertes. Oh mes frères, les portes sont ouvertes, les mosquées sont là. Pas chez moi ni chez quelqu'un d'autre. Baytullah Jalla wa Ala. C'est la maison d'Allah. Et quoi te dire? Donc, la mosquée, il n'y a pas d'âge. Tu ramènes, t'es âgé, t'as 10, t'as 20, 3, t'as 60, t'as 80. Pourquoi je te dire? Parce que le fait de revenir vers Allah, et quoi te dire, à tout moment et à tout âge, on a vu quelqu'un le partir, quelqu'un mourir et quelqu'un l'âme. On prépare quoi? Et quoi te dire la mosquée? Donc c'est un endroit où on éduque tout le monde. On éduque tout le monde, sans exception, les hommes et les femmes. C'est un endroit où on apprend comment vivre avec sa femme. C'est un endroit où on apprend comment vivre avec son voisin, musulman ou pas, musulman ou athée, musulman ou chrétien, musulman ou autre. Comment tu dois vivre
avec le respect. Comment tu dois vivre en m'aidant, en me soutenant, et tu le fais comme pour Allah. C'est l'islam, la mosquée pour l'enfant. Et quoi te dire, où sont les gens qui sont sortis de la mosquée à l'époque de Rasul sallallahu alayhi wa sallam? خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Il est sorti de quelle université? Il est sorti de quelle école? Il est sorti d'où? De quelle faculté? Il est sorti de la mosquée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أين عثمان؟ رضي الله عنه. ما بعد عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان tu vas au paradis. Rien ne va nuire à Othman. Il est sorti d'où? Il est sorti de la mosquée Othman radiallahu anhu. Aïna Ali? Aïna Haoula? Le prophète regardez ces gens. Ahlul Badr. Isnaoui fa'alu ma shi'tum. Faites ce que vous voulez, vous allez au paradis. Allahu Akbar. Aïna Khalid Haoula? Min aïe madrasatin? Wa min aïe jami'a? Wa min aïe makan? Aïna Khalid Haoula al-Talami? Man علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. Et voilà dit, là c'est dans un endroit où on apprend, on s'éduque, l'endroit où on diminue la colère, voire même on enlève la colère, en parlant de la colère négative. C'est un endroit où on respecte tout le monde. Tu viens, tu respectes la personne âgée. Même si cette personne commet des bidons, de l'innovation, ce qui est interdit, on ne corrige pas en manquant de respect aux gens. Mais non, on corrige avec la sagesse. Tu ne peux pas faire des doigts, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. On va voir. Shaitan ne va pas nous lâcher. Au contraire, Shaitan ne nous lâche pas. Il n'a plus besoin des gens égarés parce que ce sont ses alliés. Ce sont ses alliés. Mais il cherche qui? Il me cherche à moi et à vous. Il nous cherche à nous dire, mais regarde la mosquée, c'est que de la politique. Regarde la mosquée, c'est que de ça. Garde l'esprit tranquille. Je ne viens pas à la mosquée pour un tel. Je ne viens pas à la mosquée pour d'autres buts. Wallahi wa rabbil Kaaba. Innama aati al-masajid lillahi jalla wa ala. Urida lakum ma haula'i alladhina sayaqulun yawma la yanfa'u malun wa la banun. Alladhina sayaqulun yawma yabki kullu insan. Alladhina yawma al-qiyamah yawma yashtaki kullu wahid. أنا أحب وأتمنى أن أكون مع هؤلاء السبع الذين يذلهم الله جل وعلا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. Je t'assure, je veux qu'Allah soit content. Je ne cherche pas de problème. Si le fait de venir à la mosquée, c'est pour attiser encore la haine, c'est pour faire des problèmes, je me retire et je laisse la Oumma avancer. Si ma participation va faire encore avancer, alhamdulillah la Oumma, je participe. Si le fait de démissionner et avancer la Oumma, je démissionne. Moi, je ne cherche pas d'autres choses. Innama abdani wa Allah jalla wa ala. C'est la mosquée qui dit ainsi. La mosquée quotidienne nous apprend le bon comportement. Le musulman, le meilleur, c'est pas seulement celui qui prie. Le meilleur, c'est pas seulement celui qui se prosterne. Le meilleur et la meilleure, c'est pas seulement les gens qui viennent à la mosquée, mais le cœur est loin de la mosquée. Non, ce sont ces gens, malgré leurs défauts, malgré leurs péchés, grands ou petits, avec la prière, ils pleurent et ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils fournissent un effort pour délaisser les interdits et pour avancer vers les bonnes actions. Li'anna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Parce que la prière nous interdit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous empêche de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et votre dire, donc la mosquée, c'est un endroit de l'amour, de la fraternité. Quand tu rentres, tu dois ouvrir encore ton visage pour que ton frère puisse rentrer, pour que ton frère puisse t'aborder, pour que ta soeur puisse t'aborder. C'est un endroit, on n'entre pas à la mosquée. Je ne viens pas à la mosquée pour enlever des péchés et repartir avec des péchés. Je rentre, j'ouvre mon corps, je rentre pour Allah, pas pour toi. Je pardonne pas pour toi, pour Allah, parce que je veux qu'Allah me pardonne, je pardonne. Je veux qu'Allah soit content, satisfait de moi, donc je pardonne. La mosquée, il voit, pas de dans la mosquée. La mosquée, il voit, pas de jalousie dans la mosquée. La mosquée, il voit, pas d'animosité dans la mosquée. La mosquée, chacun participe. Tout le monde est pareil. L'imam et ceux qui sont derrière lui. Le meilleur, inna akramakum inda Allahi atqakum. Le meilleur, c'est pas l'imam. Le meilleur, c'est pas l'autre. Le meilleur, c'est pas le meilleur, c'est Allah.
c'est celui qui a plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte, c'est un arbre, on voit donc les fruits. À tout moment, il est utile le musulman. À tout moment, il est utile avec les musulmans et même avec les non-musulmans. Il est utile quand il est à la mosquée, pas seulement à la mosquée, mais en dehors. Pourquoi? Parce que le musulman n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala seulement à la mosquée. Je suis mashallah à la mosquée. Dès que je sors, tout le monde a peur. Abadan. Le musulman, il sort de la mosquée avec une lumière. Il sort de la mosquée avec un amour. Il sort de la mosquée avec un pardon. Il sort de la mosquée avec une compréhension. Il essaie de comprendre les gens doucement, petit à petit. Et il appelle les gens et il pleure quand il voit quelqu'un prendre le chemin de l'enfer. Il pleure pour l'amener vers le chemin du paradis. Il ne jette pas son frère. Il ne laisse pas son frère avec Shaitan. Il ne laisse pas sa sœur avec Shaitan. Au contraire, il ramène tout le monde. Pourquoi? Parce que Inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Et tout cela est quoi? On est tous pareils comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Muhammad, appelle les gens. Vers quoi? On prie, on jeûne, on fait tout. Mais la base, c'est qu'il n'y a pas de shirk dans la mosquée. On n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est jaloux. À la mosquée, on ne commet pas d'innovation à la mosquée. Abadan. À la mosquée, on ne désobéit pas Allah subhanahu wa ta'ala. À la mosquée, nous tous, on a la même mission. Ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an. Wa la nushrika bihi shay'an. Et c'est ça la mosquée, le rôle de la mosquée, donc aujourd'hui on est là, gardons Inch'Allah Ta'ala cette confiance envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celui qui nous a donné cet endroit, Allah Subhanahu wa Ta'ala peut nous donner, Inch'Allah va nous donner plus que cela, Inch'Allah Ta'ala. Mais avec le nombre qu'on est aujourd'hui, n'oubliez pas, Allah est juste. Si parmi nous il y en a qui ont de mauvaises intentions, Ya Akhillah, enlève cette mauvaise intention, laisse-le là-bas avant de venir. Ukhtifillah, si tu as une mauvaise intention, rejette là-bas, reviens. Innama nahnu ikhwatillah. On est des frères pour Allah subhanahu wa ta'ala. On est des frères, on s'entraide. On est des frères, on se pardonne. On est des frères, on ne juge personne. On ne met personne en enfer. On ne rejette personne, à part les gens cités par Allah. Et on appelle les gens, on est des gens qui aiment la paix, qui aiment le salut. D'ailleurs, c'est notre religion, l'islam, la religion de la paix. Mais il faut être dur, il faut être sévère, il faut ne pas laisser de porte ouverte, mais te concernant à toi. Sois dur avec toi-même. Sois dur avec toi. Est-ce que tu viens? C'est ça le travail. Est-ce que tu respectes réellement tes parents? C'est ça le travail. Est-ce que tu respectes ton quartier? Est-ce que tu es apprécié? C'est ça le travail. Est-ce que pose-toi des questions. Soyons durs avec nous-mêmes. Sois dur avec toi, mais sois suppléant, sois sous-camboré pour envers les gens. هؤلاء خلق الله جل وعلا خلقهم الله وهو الله جل وعلا c'est lui qui va les juger. Nous وما على الرسول إلا البلاغ نبلغ إخوة الدين قد بلغنا ونسأل الله جل وعلا أن يكون هذا البلاغ لوجه الله سبحانه وتعالى وأن يكون كل العمل لوجهه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم قد اجتمعنا في بيت من بيوتك يا رب قد اجتمعنا في مكان من أماكن يا رب قد اجتمعنا نحن فقراء نحن مساكين يا رب نحن فقراء ومساكين. اللهم يا ربنا انظر مكاننا يا رب انظر مكاننا انظر ضعفنا يا رب. أنت تعلم من خلقت يا رب. خلقتنا ولم تتركنا هملا بل أرسلت إلينا رسلا ولكن تلاعب بنا الشيطان. ويا رب لا نترك هذا الطريق إن شاء الله أبدا. قد رجعنا إليك يا رب ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يحبونك ويحبون رسولك ويتبعون القرآن والسنة كما فهمه وعلمه وعمله صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم على محمد الذي صليت عليه قبل أن يصلي عليه أحد من العالمين وشرفت الصلاة بالصلاة عليه فأسعدت من صلى عليه من المخلوقين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم يا رب اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين وبيديه الشريفتين الكريمتين من الشاربين وبسنته من العاملين. ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من الله السليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون